Hello Instagram, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Bienvenue sur ce live 313 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit cœur, à partager si ça peut être utile à des personnes autour de vous ou à venir me voir en message privé pour qu'on papote si vous en avez envie. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Et ce soir, je vous ai mis un terme bien savant en titre de ce live parce que je vais vous parler d'habituation hédonique. Ce terme, je l'ai découvert dans un ouvrage de Christophe André. C'est son abécédaire de psychologie positive qui s'appelle « Et n'oublie pas d'être heureux », mais vous voyez à l'envers sur les vidéos Instagram, donc ça sert à rien que je vous le montre. Ce livre est parfait pour... Ah, vous allez rire, vous allez dire « Willy et ses conneries ». Ce livre est parfait pour mettre dans les toilettes. C'est un super bouquin de chiottes, comme j'ai l'habitude de dire. Pas parce qu'il est mauvais, pas du tout. C'est un compliment quand je dis ça, mais parce que c'est, voilà, pour chaque lettre de l'alphabet, il prend un concept de psychologie positive. Donc, c'est des choses très courtes à lire, très rapides. Et le mettre dans les toilettes permet de le consulter très régulièrement, du coup. Et voilà, je sais que ça vous fera rire quand vous verrez ça. Il y a encore personne qui est arrivé sur ce live, mais je vous ferai rire à retardement. Et donc, l'habituation hédonique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de s'habituer, de prendre l'habitude du bonheur. Alors, je vais le citer, je voudrais surtout pas déformer ses propos. Nous sommes entourés d'une foule de choses qui devraient nous rendre heureux et que nous ne voyons plus, sauf lorsqu'elles nous sont retirées. Et il y a beaucoup de choses, alors je vous lis pas tout parce que ça prend quand même 2 pages et le but c'est pas de vous faire la lecture sur ce live, mais je vous ai souvent parlé de gratitude à travers ces partages en live. Et c'est en grande partie pour ça, parce qu'on s'habitue trop facilement aux choses qui nous rendent heureux. Et on se rend compte qu'elles nous rendent heureux quand elles nous sont enlevées. Par exemple, demain, si je me casse une jambe, et ben là, je vais vraiment avoir pleinement conscience de l'utilité de mes jambes pour marcher. Si demain, je suis éloignée de personnes que j'aime parce que je déménage ou parce qu'elles déménagent, eh bien, c'est là que je vais me rendre compte à quel point cette personne me manque et à quel point j'avais besoin d'elle dans mon entourage, etc., etc. Et c'est humain, cette habituation hédonique. On est tous sujets à ça. Mais d'où l'importance vraiment de pratiquer la gratitude. Parce qu'il y a énormément de choses comme ça qui nous sont très précieuses et dont on n'a pas forcément conscience, sur lesquelles on ne s'arrête plus, malheureusement, alors qu'elles sont très précieuses à notre cœur, à notre confort, très précieuses pour notre vie. Parfois, y a des gens dans notre entourage, on leur dit pas suffisamment qu'on les aime, à quel point on les apprécie, à quel point on est heureux de les avoir autour de nous. Et s'ils devaient partir pour une raison ou une autre, eh bien là, ça serait plus difficile. Et moi, je reviens souvent à mon appartement. Je vous parle régulièrement de mon appartement parce que j'adore mon appartement. Il n'est pas très grand, mais mon appartement, c'est une des plus belles choses que j'ai manifestées dans ma vie, parce que quand j'étais dans mon logement précédent, que j'ai mis 2 ans à vendre mon appart précédent, je n'en pouvais plus de vivre dans cet appartement-là. Et quand j'ai visité celui-ci pour déménager, déjà j'adorais l'adresse, parce que l'adresse elle est super stylée. Coucou Elodie. Et aussi quand je l'ai visité la première fois, il ressemblait en tout point à les images d'un appartement que j'avais mis sur un tableau de visualisation. Il manquait juste la terrasse. Mais sinon, c'était exactement ce que je voulais en termes de disposition,
en termes de taille, en termes de vue, parce que j'ai une très belle vue de chez moi, je vois loin, c'est en étage haut, c'est plein sud, enfin c'est vraiment tout ce que je voulais en termes de disposition. Et quand j'ai aménagé ici, je me suis fait la promesse de ne pas tomber dans cette habituation hédonique, de ne pas oublier la joie que ça me procurait de vivre ici. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, comme partout. Je suis en étage haut, je suis plein sud, donc l'été il fait très chaud. Il y a les chiens de ma voisine qui aboient parfois. Il y a rien qui est jamais parfait. Ça, c'est déjà ce que je voulais vous dire. Mais ça m'empêche pas de toujours aimer autant cet appartement et de me le rappeler le plus souvent possible. Et quand j'oublie un petit peu ça, j'essaie de faire une pause et quand ça me revient à l'esprit, je fais une pause et je me rappelle à quel point je me sentais plus bien où j'habitais avant et comme il y a beaucoup de choses que j'aime ici. Et je me fais comme des piqûres de rappel pour ne pas oublier, pour ne pas tomber dans cette habituation, dans ce truc que je suis habituée à voir et que je ne vois même plus. Je veux continuer à voir ce que j'aime ici dans ce logement et je pratique beaucoup la gratitude par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Vous savez, moi, quand il pleut, qu'il y a de l'orage, j'adore parce que, pardon, c'est beau quand il y a des éclairs et tout ça. Et j'adore me mettre à la fenêtre pour regarder les éclairs, regarder l'orage et me rappeler à quel point j'ai de la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et je me mets vraiment en gratitude par rapport à ça. Et c'est pareil quand je monte dans ma voiture. C'est pareil pour tout un tas de choses et c'est pareil, voilà, on peut être en gratitude vraiment pour notre corps, le remercier de bien fonctionner parce que moi j'ai déjà eu une jambe cassée et je peux vous dire que quand on a une jambe qui est plus opérationnelle, bah franchement le quotidien devient vraiment beaucoup plus compliqué. Et encore j'étais ado, j'habitais chez mes parents, j'avais pas la logistique entre guillemets à gérer. Je me dis si ça m'arrivait aujourd'hui, j'habite seule, ça serait un petit peu la merde. Mais voilà, n'oublions pas vraiment toutes ces choses parce qu'on parle souvent de gratitude. Et ça, j'en parlerai sans doute dans la masterclass spiritualité incarnée. Elodie, si t'as pas vu, j'ai partagé le lien en story et je ferai un post sans doute plutôt dimanche et sans doute un petit reel aussi pour en parler. J'en parlerai, je pense, dans la masterclass spiritualité incarnée parce que c'est vraiment un élément hyper important. Et Elodie, je fais pareil pour mon lieu d'habitation, pour mon corps, je les remercie. Ouais, et c'est vraiment important et c'est hyper puissant aussi de se rendre compte de tout ce qu'on a. Ça change vraiment notre regard sur notre réalité parce que quand on regarde les choses tout le temps comme quelque chose de normal, qu'on ne se rend plus compte de la chance qu'on a d'avoir des choses qu'on aime autour de nous, des gens qu'on aime autour de nous, d'avoir ce corps qui fonctionne bien, tout est normal et ça rend la vie vachement moins belle, clairement. Et on parle tellement de gratitude que c'est devenu un terme presque un petit peu galvaudé, utilisé à tout bout de champ, alors que c'est vraiment un processus intérieur très puissant de se mettre en gratitude profondément pour les choses. Oui, ça me donne une idée du coup pour la masterclass. Je n'avais pas forcément posé ça sur papier pour la masterclass, mais j'y reviendrai parce que c'est vraiment pour le coup une pratique spirituelle très simple à mettre en place et qui est hyper puissante, vraiment. Enfin, moi, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai mis en place dans ma vie et qui ont largement contribué à transformer ma réalité. Et c'est passé par ça aussi. Et je voulais vraiment vous parler de cette habituation hédonique parce que je suis retombée dessus tout à l'heure. Donc c'est dans le livre de Christophe André et Elodie, son abécédaire de psychologie positive. Le titre, c'est « N'oublie pas d'être heureux ». Et
Et c'est super intéressant ce qu'il dit dans ce livre sur plein d'autres choses. Moi, je l'utilisais dans mes groupes de relaxation. Je leur en lisais un extrait avant qu'on commence chaque séance. Et souvent, quand on a quelque chose, quand on a un succès, une victoire, quelque chose qu'on a de nouveau, un nouvel amoureux, une nouvelle voiture, un nouvel appartement, bah au début, on est super content et tout, et on laisse ça retomber trop vite. Et essayer de ne pas faire retomber les choses. De maintenir ça, de maintenir cet état de joie, de maintenir cet état de complétude, de vous sentir heureux d'avoir ces choses ou d'être en lien avec quelqu'un ou en gratitude. Voilà, pour un moment que vous êtes en train de vivre. Moi, j'étais avec une amie mardi après-midi. On a passé un super beau moment toutes les deux. C'était hyper simple, hein. J'étais chez elle, boire le café, mais on a eu une très très belle conversation. Et moi, ces moments-là, je les chéris parce que je sens à quel point ça me fait monter en vibration, à quel point ça m'élève, à quel point ça me nourrit aussi intellectuellement, spirituellement. Et je me mets en gratitude même dans l'instant. Il y a un moment, je l'écoutais parler et je me disais, mais je le sentais dans mon corps, je me sentais légère, je me sentais bien et je me disais, mais quel beau moment on est en train de vivre toutes les deux. Alors que c'est tellement simple, c'est juste, voilà, cette conversation qu'on a qui me fait tellement de bien. Et on peut être en gratitude dans l'instant aussi quand on est en train de vivre les choses. Ça vient mettre une empreinte à l'intérieur de nous qui est vraiment puissante et qui fait vraiment tellement de bien. Alors Élodie, tu dis c'est tellement fort lorsqu'on vit intérieurement la gratitude. Mais ouais, c'est vraiment puissant et c'est bien, ça me donne plein d'idées du coup ce live. Je me disais, faudra que je mette une petite pratique dans la masterclass pour que vous repartiez avec quelque chose et du coup ça fait germer une idée en moi. Et en plus c'est vraiment hyper simple, donc je vous invite vraiment à ne pas être dans l'habituation hédonique. De toute façon, ça sera pas le titre de ce live. Je voulais mettre un titre un peu compliqué pour piquer la curiosité. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment changer votre réalité. Et moi, la gratitude, au début, j'avais un petit carnet de gratitude et chaque jour, je notais 3 ou 5 choses pour lesquelles j'avais de la gratitude dans ma journée. Après, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus naturellement, mais pour ancrer cette habitude, c'est une pratique qui est vraiment très puissante, très intéressante. Donc, vraiment, je vous invite à la faire. Si ça vous appelle, si ça vous parle et si vous avez envie de mettre une petite habitude toute simple dans votre quotidien qui prend pas trop de temps, ça prend 5 minutes tous les soirs. Alors les premiers temps, on se creuse un peu la tête quand on n'est pas habitué parce que ça nous demande d'aller chercher un petit peu, mais pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? Et au fil de l'eau, c'est de plus en plus simple parce qu'on se rend compte que il y a des dizaines, des centaines de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Et voilà, au début, on cherche un peu, puis après, on se dit, mais en fait, j'ai de la gratitude pour tout ce qu'il y a autour de moi. C'est tellement facile de trouver les choses pour lesquelles on est en joie, les choses qui nous procurent du bonheur. Et ça, même dans les moments difficiles. Et ça aide vraiment aussi dans les moments difficiles. Ça permet de garder cette lumière au bout du tunnel, de la garder allumée et de se diriger vers elle avec un petit peu plus de facilité, avec un petit peu plus de fluidité. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc j'en profite aussi pour vous parler de la masterclass spiritualité incarnée. Donc j'en ai parlé en story tout à l'heure, le lien est disponible dans ma bio pour vous inscrire. Cette masterclass, elle est offerte. Elle aura lieu le mercredi 31 mai à 20h. Et ce sujet, je vous cache pas que ça faisait un moment que j'avais envie de l'amener et là ça m'a vraiment appelée, j'ai dit c'est maintenant, on y va. De vous parler de spiritualité parce que je me rends compte qu'autour de moi et les gens avec qui j'échange en DM,
cette notion de spiritualité, il y a beaucoup de flou autour de ça et il y a des gens qui s'imaginent que c'est pas pour eux, que c'est presque un petit peu élitiste, qu'il faut être très connecté, qui s'imaginent qu'il faut avoir des capacités extrasensorielles développées pour être en lien avec sa spiritualité. Enfin, c'est comme s'il y avait un espèce d'élitisme lié à la spiritualité, alors que pas du tout. Notre spiritualité, je crois, moi, profondément, qu'on la vit tous chaque jour. Et parfois c'est conscient et parfois ça ne l'est pas. Et puis la spiritualité, pour moi, c'est vraiment très très vaste. Ça va bien au-delà du New Age ou de tirer les cartes ou de faire brûler de l'encens chez soi. Ça va bien au-delà de ça. Et surtout, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus incarné que ça. Parce que moi, la spiritualité, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de perché. C'est simplement quelque chose qui fait partie intégrante de nous en tant qu'humains. On est des êtres spirituels incarnés dans la matière, donc c'est notre, j'ai envie de dire, c'est presque notre essence d'être spirituel. Mais voilà, parfois on sait pas aussi, parfois on a envie de se relier plus à cette spiritualité. On sait pas trop par quel bout commencer, comment s'y prendre, comment y aller un petit peu plus et se relier un petit peu plus à elle. Et c'est tout ça qu'on va aborder dans cette masterclass. Ça va être un temps de partage aussi. L'idée, c'est pas que ce soit que moi qui parle, mais c'est vraiment qu'on partage un moment ensemble. Il y a déjà 2 inscrites, donc je me dis, là c'est... voilà, j'ai mis la story vers 19h, il y a déjà des inscrites. Donc je me dis que voilà, mon flair ne m'a pas trompée et que c'est une thématique qui vous intéresse. Il y aura un replay disponible, cette masterclass elle est offerte évidemment. Donc vraiment, ça va être très très chouette. Je suis très en joie de vous la proposer. Et voyez, moi je suis pas... Je suis juste quelqu'un qui s'est relié à sa spiritualité il y a maintenant quelques années et qui explore ça et qui a envie d'en parler. J'ai pas de diplôme, j'ai rien qui fait que je peux le faire plus que d'autres, mais en tout cas moi c'est un sujet qui m'anime, c'est un sujet qui me passionne et ça fait partie intégrante de ma vie et ça contribue réellement à transformer ma vie et c'est aussi pour ça que je veux vous l'amener. C'est vraiment pour moi une grande contribution parce que ça a été une très grande contribution pour moi. Et vous savez que moi la conscience de soi c'est mon grand dada et la spiritualité en fait intégralement partie. Donc je suis vraiment ravie de ce moment qui va arriver. Ça va être très très beau, j'en suis sûre. J'ai envie de vous faire vivre aussi des choses voilà dans votre corps, que vous ressentiez des choses. Donc il y aura aussi sans doute un voyage et voilà, donc je serais ravie de vous y retrouver. Non, j'ai pas de diplôme en spiritualité, Elodie. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai pas de diplôme, si vous saviez. Mais voilà, à partir du moment où c'est incarné, où c'est fait avec le cœur. Alors évidemment, alors j'entends déjà s'il y en a qui regardent ça, qui vont dire oui, mais pour telle chose faut un diplôme. Évidemment que je vais pas faire à l'arrache des trucs sur lesquels je suis pas compétente, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à partir du moment où on les incarne pleinement, où on les vit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut transmettre, en tout cas. Et moi, je suis aussi formatrice, je suis formée. J'ai reçu une formation de formateur et la transmission, j'adore ça. C'est aussi pour ça que je suis là sur Terre, c'est pour transmettre. C'est pour ça que j'aime autant parler et faire des lives, hein. C'est parce que ça fait aussi vraiment partie de moi, ma nature. Et j'ai envie de remettre beaucoup de simplicité dans ce concept de spiritualité qui, au final, il nous appartient à tous. Et on peut tous la vivre à notre manière. Il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de nous. Il n'y a pas d'élite là-dedans. Donc vraiment remettre de la simplicité et remettre tout le monde sur un pied d'égalité et venir un petit peu
un petit peu mettre moins de lourdeur aussi là-dessus, plus de légèreté, plus de joie et tout ça. Donc voilà, merci à toi Elodie d'avoir été avec moi pour ce live. Merci à tous ceux qui regarderont le replay. Et n'hésitez pas à rebondir sur mon partage de ce jour si vous en avez envie ou à venir me voir en privé. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!